Au tout début, j'étais dans une période où j'étais pas forcément très bien. Petit à petit, ils ont essayé de me faire sortir de là et ils ont réussi. On rentre dans la pièce principale qui est le salon. Et voici donc le jardin. Là, c'est la cuisine. J'adore cette maison. Avant de vivre ici, tu vivais où? Chez mes parents. Quitter les parents, ok, mais j'ai pas envie de vivre tout seul aussi parce que la solitude, je pense que ça va être pas facile. On a formé une nouvelle famille en fait. Où est-ce qu'on est ici? À la maison d'à côté, c'est une structure qui propose un logement à des résidents qui ont un petit souci psychique. Moi, c'est Marine, j'ai 39 ans. Alors moi, c'est trouble psychotique. C'est-à-dire qu'au niveau de la pensée, c'est pas toujours très cohérent et j'ai des angoisses. La partie salle à manger et la partie salon. C'est magnifique, elle est super cette maison. Mais oui, c'est dans son jus. Et moi, je suis un peu artiste peintre, j'ai fait ces deux tableaux-là. Par exemple. On descend l'escalier, je t'emmène voilà, l'abri et l'atelier. Alternative aux hôpitaux psychiatriques et aux foyers médicalisés, cette maison accueille depuis 2019 9 colocataires aux troubles psychiques stabilisés. 2 auxiliaires de vie les aident à organiser leur vie quotidienne et une infirmière passe tous les jours pour leur distribuer leurs médicaments. Tout ça, c'est l'atelier. J'aime bien y être de temps en temps quand c'est pas trop humide. Et ça, c'est le genre de peinture que je fais. Voici là l'abri. Moi, c'est le mardi, le jour de l'abri. Je descends mon linge, on lance la lessive et après on fait sécher et après on récupère son linge. Comme dans n'importe quelle colocation, chacun participe à la vie de la maison. Et chacun a son jour de nettoyage du palier. Moi, je pense que c'est bientôt. Et voici mon studio. Alors, moi, c'est le numéro 8. Chaque porte a son code. Et voilà. Donc ça, c'est chez toi. Voilà, et une petite kitchenette, mais c'est plus pour réchauffer les plats parce qu'il y a qu'un micro-ondes. Parfois, il n'y a pas de personnel le soir, donc on peut avoir des tupperwares, des choses comme ça, et on les réchauffe. Ici, c'est la salle de bain. Donc ça, c'est ta salle de bain à toi, c'est privatif. Oui, et voici donc le jardin. Bon, il pleut, mais on l'entretient, on ramasse les feuilles ou les pommes de pin. Il y a un petit potager aussi. Et toi, ça fait combien de temps que tu habites dans cette maison du coup? 6 ans et c'est la 7e année que j'entame. Et on m'a vu évoluer du début à la fin. Au tout début, j'étais dans une période où j'étais pas forcément très bien. J'étais très renfermée sur moi-même, je parlais pas beaucoup. Et petit à petit, ils ont essayé de me faire sortir de là et ils ont réussi. Avant de vivre ici, tu vivais où? Chez mes parents, on s'apprécie beaucoup. Mais c'est bien, chacun un peu indépendant. On passe par une commission avant qui font faire des tests pour voir si on est apte à venir ici. Et ils regardent si on est compatible avec les autres personnes, tout ça. C'est exceptionnel, hein, Marie, parce qu'elle Oui, elle n'est pas bien, donc elle ne descend pas manger. Je dois laisser cette table aussi, t'inquiète. Ok. Merci Marie. De rien. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de vivre ici justement? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux? On n'est pas isolés. On vit dans une sorte de communauté. Quitter les parents, ok, mais pour vivre dans une sorte de coloc avec des gens, quoi. J'ai pas envie de me marier, tout ça, et j'ai pas envie de vivre tout seul aussi, parce que la solitude, je pense que ça va être pas facile. Comment ça se passe financièrement à la maison? C'est entre 900 000 euros. C'est pris en charge par l'État, la famille aide un petit peu aussi. Et par là... Tu payes un loyer, c'est pas gratuit la maison. Ah bah non, non, ce serait trop beau si c'était gratuit. Astrid, tu m'as dit bonjour il y a 3 minutes. T'avais oublié. Tu mangeais avec le groupe? Ouais. Je pense que ce projet ne serait pas né si mon frère n'avait pas connu la maladie psychique. Lorsque mes parents ont commencé à vieillir, ils n'étaient pas forcément d'accord sur la prise en charge de mon frère. Qui plus est, quand on a passé du temps dans les hôpitaux, dans des ambiances difficiles, avec des odeurs, avec des bruits. Je me disais, mais Arnaud, puisqu'il s'appelle Arnaud, il a le droit à ce qu'il y a de plus beau. Enfin, c'est pas ça qui va le soigner, mais moi, je suis convaincue que le beau fait du bien. Beau ne veut pas dire luxueux, mais beau veut dire harmonieux. Et oui, ça va mieux, ta fièvre? Oui, ça va mieux. Ah. L'idée, c'est de recréer des ambiances comme à la maison, avec le médecin de famille, l'infirmière qui passe, le jour où c'est la journée des confitures, les fêtes de Noël, les anniversaires. Il y a des tas d'activités qui se passent comme dans une maison
de famille, tout simplement. La prise en charge de la maladie psychique, c'est un vrai problème. Ce qui me touche infiniment, c'est le mal-être, le malaise des jeunes qui s'accroît de jour en semaine. Et je ne peux pas imaginer un jeune de 30 ans qui va survivre pendant 40 ans, sans vrai projet de vie, sans accompagnement, avec des parents qui sont usés, parce que c'est fatigant, nerveusement c'est épuisant. Donc il faut des équipes plus neutres qui ont des ressources. À plus tard. Cette maison appartient à l'association Fraternative, qui anime également un accueil de jour au bout de la rue, où les résidents peuvent participer à différentes activités. Une seconde maison est en cours d'ouverture, juste en face de la première. Là, tu vas avoir cours de quoi? Alors, histoire, j'aime bien l'histoire parce que ça apprend des choses et c'est mieux que les cours qu'on avait à l'école. Et là, en plus, on parle de Paris, l'histoire de Paris, donc c'est intéressant. Et sinon, j'ai sophrologie. Ce qui est cool, c'est que la maison, tu peux sortir quand tu veux, revenir quand tu veux. Oui, faut quand même. Il y a quand même un tableau de bord qui indique quelle activité tu fais. L'idée, c'est pas de trop rester tout le temps à la maison enfermé, quoi. Et donc, pour l'instant, moi, c'est que les activités, mais peut-être un jour, ce sera un travail ou on verra bien. Hein. J'aimerais bien avoir un métier autour de la peinture, pourquoi pas. Ah, bonjour. Par exemple, sur Louis XV, qu'est-ce qui a été créé? Il parle toujours de Paris? Ouais. D'accord. C'est dans la mémoire. Non, ça c'est Napoléon. C'est Napoléon, c'est Napoléon. Mais Louis XV, il a créé la place Louis XV, qui est devenue aujourd'hui la place de la... Voilà. Vous, en tant que soignant, en tant que psychiatre, quelle différence est-ce que vous voyez chez les habitants? Est-ce que vous voyez une évolution? C'est bénéfique. Voilà, c'était Oui, ça la question. ça l'est parce que alors, on a essayé de privilégier au maximum des gens de Tourcoing pour leur permettre de vivre encore à Tourcoing. Et donc tous les liens d'accompagnement sont en lien avec les structures sanitaires qu'on pilote. Donc c'est des gens qui sont suivis par les médecins du pôle. Et on a repéré qu'on diminuait les traitements et qu'on diminuait le nombre de séjours au milieu hospitalier suite à une rupture thérapeutique. Donc les deux critères, c'est diminution du nombre de retours en milieu hospitalier et diminution de la prescription de médicaments qui les stabilisent. Et après, c'est l'accompagnement au monde du travail, c'est-à-dire une fois que les pathologies sont stabilisées, c'est de pouvoir les mettre en lien avec des réseaux autres qui permettent de trouver un emploi et donc les redynamiser dans la vie active. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'en 2035, la première cause de mortalité au monde sera en lien avec la santé mentale, qui intègre la psychiatrie. Donc, c'est un problème qui va aller en croissant. Et donc, des structures comme celle-là d'hébergement chez des patients qui ont présenté un trouble psychique diagnostiqué, c'est-à-dire repéré, stabilisé, est à promouvoir.